Qui a complètement zappé de faire l'intro de ce vlog? C'est moi. Salut toi. En commentaire, je t'invite à me mettre cet emoji. C'est parti pour le vlog. Regardez-moi ce temps magnifique. Il a neigé, il a plutôt bien neigé cette nuit. Ça a tenu un petit peu. Bon, je suis pas sûre que ça va continuer. Et là, du coup, il neige. Mais apparemment, voilà, ça va être des averses comme ça. Mais c'est trop beau, je m'en lasserai jamais. Je pourrais rester là comme ça pendant des heures, quoi. C'est trop beau. Bon, là, je suis dehors. Mais hormis les voitures qui passent, le silence que c'est incroyable. C'est trop beau. Par contre, il fait vraiment froid. Hein, mais c'est vraiment trop beau. Je ne peux pas me lasser de cette vue. Avec la neige comme ça, c'est... Il neigeouillote. Je sais pas si vous le voyez, parce que c'est quelques petits flocons, mais c'est trop beau. Je kiffe. Je suis sur les nerfs. J'en tremble encore. Ces petits oiseaux là. L'espace d'une seconde, une fraction de seconde, j'ai ouvert juste pour, parce que c'était ouvert chez moi la fenêtre, j'ai ouvert juste pour donner à mes monstres. Je vois pas débarquer les deux autres alors que la fenêtre était ouverte. Ouah, et le pire c'est que Mignon, au lieu de faire demi-tour, il commence à voler. Je me suis précipitée sur la fenêtre, j'ai vite fermé, je les ai engueulés, je les ai envoyés chier. Mais j'en tremble encore quoi. Parce que imagine, ils auraient été dehors. Avec le froid et la neige qu'il fait, mais je les aurais retrouvés en glaçons, quoi. Ils sont vraiment trop les oiseaux. Quand ils ont décidé d'être... Ils sont... La flip qu'ils m'ont fait, quoi. Vous m'avez fait peur. Oui, tous les deux, là. Oui, tous les deux, là. Mignon et Titi, principalement. Vous m'avez fait peur. Vous trouvez que c'est bien? Non, mais toi, mon pillou, c'est bon. Il est derrière. C'est Mignon et Titi, là. Ils m'ont fait une frayeur, j'en tremble, je te jure, je suis pas bien, quoi. Bon, bref. Donc, on est samedi. J'ai fait aérer, j'ai de nouveau les lunettes dégueulasses. Je viens juste de les nettoyer, c'est super. J'ai fait les soupes de tout le monde, c'est fait. Et là, je m'apprêtais à faire de la cuisine avant que ce coup de flip m'arrive. Avant ça, je vais faire mon lit, etc. Donc... Aujourd'hui, quoi de prévu en cuisine? Nous avons de l'eau que je suis en train de faire bouillir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est une sorte de ratatouille revisité avec du quinoa. Donc je vais faire chauffer du quinoa, j'attends que mon eau bout. Et puis je vais faire, entre guillemets, relativement classique. C'est-à-dire, mais c'est vraiment revisité, c'est-à-dire que j'ai des courgettes, poivrons, tomates. Donc je vais mettre ça. Et puis ça fera un oignon aussi, je vais faire caraméliser un petit oignon, histoire de faire un truc sympa, un petit plat sympa. Et en dessert, je vais faire un mug cake, parce que l'autre fois, du coup, j'en ai mangé un. Et j'ai dit à la madré, on n'a plus de dessert, enfin de gâteau. Mais vu qu'on veut faire des choses par nous-mêmes, la madré, elle a fait quand même des gâteaux et tout. Et je lui ai dit, bah écoute, ce midi, on mangera un mug cake. Donc je ferai un mug cake. Mais ça se fait vraiment à la dernière minute. Je peux préparer, je peux faire la préparation et ensuite le faire chauffer. Mais voilà, ça se fera vraiment en dernier ressort, j'allais dire. Et voilà, je pense qu'en viande, j'ai encore des steaks hachés. Donc je pense que je vais mettre steak haché. Et voilà, et ce soir, je le préparerai dans l'après-midi, je pense. Parce que je voulais faire mes cheveux, mais je t'avoue que je suis pas motivée. En fait, ça me saoule de ressembler à rien, et je continue à ressembler à rien, et c'est... Bref, j'arrive pas à m'y mettre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce soir, j'ai fait un peu vite fait le frigo et tout. Je voulais ramasser en fait les fromages ensemble. Et du coup, j'ai trouvé un vieux fromage là qui sera parfaitement bien adapté à faire cuire. Enfin, genre sur du pain, mettre ça un petit peu au micro-ondes pour que ça soit fondu et tout. Ça peut être pas mal du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de la cuisine. Et si j'arrive à me motiver, chose qui pour l'instant n'est pas présent, je ferai mes cheveux parce que là, vraiment, c'est...
Bref, voilà. Bon, c'est avec le chant évidemment des oiseaux qu'on se retrouve dans la cuisine. J'ai fait cuire mon quinoa, c'est bon. Là, je suis en train de faire revenir des petits oignons. J'ai coupé déjà ma courgette. Je vais y mettre 4 tomates, un poivron et ça sera pas mal. Tadam, voilà ce que ça donne. Et évidemment, des herbes de Provence, vous me connaissez maintenant. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt joli. Donc là, je vais faire cuire évidemment en étouffant le tout. On laisse mijoter un peu. Et ensuite, je viendrai mettre mon quinoa ensemble. Je viens de réfléchir à un truc, j'ai envie de mettre un peu de miel pour apporter un petit côté sucré. Même s'il y a le poivron qui donne justement ce côté sucré, j'ai bien envie de rajouter du miel. Alors forcément pas des tonnes, mais tu vois un petit peu comme ça, je pense que ça va apporter un petit goût. Moi j'adore le salé sucré, pas des tonnes et j'en mets 3 tonnes. Voilà ce que ça donne. Écoutez, on va laisser cuire tout tranquillement, tout mignonnement, tout gentiment. Et ensuite le quinoa et le plat, ça sera prêt. Je vais vous montrer ce qui se passe vraiment à l'extérieur. Vous le voyez déjà. Et surtout écoutez ce silence. Incroyable. Tous les bruits sont étouffés et tout, c'est trop beau. Et là, ça s'est remis à neiger. Je suis en train de kiffer ma race. Les gars, il est 10h12 et regardez le temps que nous avons. La neige avait fondu un peu, ben, on le voit au toit là qui est là, ça avait fondu un petit peu juste là. Et du coup, il se remet à neiger. Je sais pas si vous le voyez bien, mais là, c'était tout déneigé. Et du coup, nous avons une petite couche. C'est grave beau. Je me régale. Et bien comme hier, oui, je suis en débardeur, la fenêtre ouverte, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Comme hier, je me suis occupée des monstres, j'ai fait aérer, donc là je vais faire mon lit, installer Madame Coquette et tout. J'ai fait beaucoup de montage entre hier, j'ai terminé, d'ailleurs, non, c'est pas encore terminé. Je fais des uploads, etc. Je m'avance sur YouTube finalement. Et comme hier, je vais faire de la cuisine. Alors je me suis pas fait avoir aujourd'hui, vous voyez j'ai la porte ouverte et la fenêtre ouverte, mais j'ai enfermé les pillous parce que au bout d'un moment ils m'ont fait la frayeur hier, ils m'ont fait beaucoup trop peur, donc voilà. Aujourd'hui de retour en cuisine, comme la madré bosse et tout, c'est à moi de faire la cuisine. Aujourd'hui quoi de prévu? Alors ce que j'ai déjà fait, c'est cuire des tranches de jambon à poêler. Donc ça c'est déjà sur le feu. On a un tout fin fond de jardinière, c'est surtout pour la sauce. Donc je vais y faire quelque chose. Je sais pas trop d'ailleurs ce que je vais y faire. Je me demande si je vais pas faire cuire l'éblis là-dedans. Avec la sauce ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais faire ça. Et je voulais faire aussi des pommes de terre à la poêle. Du coup pour ce midi ça sera pommes de terre à la poêle avec une tranche de jambon à la poêle. Et pour ce soir, je n'ai pas encore d'idée. Et pour demain, du coup, je vais faire l'éblis, ça sera fait. Donc j'essaye de prendre un peu d'avance. Et je pense que je ferai cuire d'autres choses. On a de la charcuterie à finir pour ce soir. Il faut juste que je trouve le plat, enfin le légume et tout. Et pour demain, du coup, on aura de nouveau une tranche de jambon, vu que c'est 4. Du coup, 2 ce midi et 2 demain midi. Je vais faire cuire les blis aussi pour demain midi. Il faut juste que je trouve pour ce soir. Mais voilà, j'essaye d'avancer un peu parce que bah, entre la madré qui techniquement ne peut pas, hein, honnêtement. Du coup, comme moi je suis là, j'en profite pour avancer un peu dans au moins la cuisine. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Par contre, il fait froid, je vais fermer. Il y a un peu les meules. Mais voilà, écoutez, matinée encore une fois sous le thème de la cuisine. On se retrouve en cuisine. Est-ce que j'ai bien avancé? Pas trop mal, je pense. Puisque j'ai déjà fait de l'éblis qui est là-bas dans le coin, avec évidemment des herbes de Provence. J'ai fait juste ici une soupe très simple. Poireaux et, qu'est-ce que j'ai mis? Carottes. Ici, devant, petite poignée de petites poêlées de légumes. Courgettes, oignons, carottes et des ails. Voilà, et là je vais, hop, avant que ça ne chauffe un peu de trop, je vais faire des patates à la poêle.
Donc la question légumes, tout ça, on est pas mal. Bon, évidemment, je n'ai pas de viande comme d'habitude, parce que j'ai aucune idée. Aucune idée. Donc bon, pour aujourd'hui et demain midi, c'est tout bon. Il n'y a que plus tard que ça va me poser problème. Je pense que je vais faire des patates avec, encore une fois, des herbes de Provence. J'ai fait le jambon, donc cuit à la poêle. Et j'ai fait aussi un taboulé. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Il n'y a que, sur les desserts qu'il faut que je fasse. Il est 11h15, donc je suis pas mal dans les temps. Je vais mettre à couvert mes petites patates. Je pense que ma petite poêlée de légumes, il faut que je la tourne et tout. Mais franchement, j'ai bien avancé, je suis contente. Et j'avoue que la cuisine, de temps en temps, j'ai des phases où j'aime bien la faire. Ça me fait du bien, en fait. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, pendant que ça cuit tout ça, je vais me mettre sur du rangement, nettoyage, etc. Et puis, je prendrai une petite pause après. Mais je suis assez contente, j'ai bien avancé. Je suis trop contente. Il neige encore. Aujourd'hui, quoi de prévu? Eh bien, écoutez, nous avons déjà fait petite coquette. Du coup, j'ai tout fait ça, son petit... Oh, mon fille. Je lui ai fait tout ça... Bouge pas, mon fille. Je lui ai fait tout son petit salon. J'ai bébé monstre qui sont juste là. Donc pareil, eux aussi sont de sortie. Et aujourd'hui, j'ai reçu une petite bonne nouvelle. C'est que grâce clairement au mois de décembre... Par contre, ça me saoule là, j'ai de nouveau des boutons parce que je m'occupe pas de ma peau. Donc j'en ai un là, un par là et un là. Il faut vraiment que je m'occupe de ma peau. Chose qui va être fait aujourd'hui parce que là, entre les cheveux c'est une catastrophe et la peau, laisse tomber, c'est plus possible. Donc oui, je disais, j'ai reçu quand même une bonne petite nouvelle dans le sens où, grâce au mois de décembre, clairement, j'ai reçu, alors pas encore d'ailleurs, c'est en virement, mais j'ai reçu ma paye YouTube. Donc ça c'est vraiment très très cool. Ça va m'aider un petit peu, notamment pour aller acheter par exemple du foin-foin pour les monstres. C'est tout con de vous dire ça, mais je voulais en profiter pour vous remercier, parce que ça c'est grâce à vous. C'est pas une somme faramineuse, c'est une somme, clairement, j'ai rien à vous cacher, c'est une somme à 2 chiffres, donc il n'y a rien de fifou. Mais merci, parce que grâce à vous, ça fait en sorte que j'ai pas l'impression que mon travail serve à rien du tout. Pour beaucoup, c'est pas du travail tout ça, mais pour moi ça en est. Et du coup, je voulais en profiter pour vous remercier, parce que c'est très important. Et je t'avoue que là, c'est clairement très difficile. La vie est devenue encore plus difficile. Donc grâce à simplement au fait que vous visionnez mes vidéos, grâce à la pub, eh bien, j'ai été rémunérée pour le mois de décembre. Faut dire que le mois de décembre avec les vlogmas, ça a été quand même assez... j'ai bien bossé. Tous les jours, c'était quand même assez prenant. Malgré le fait que j'ai passé un mois de décembre en plus catastrophique avec les maladies successives, etc. Mais pour le coup, voilà, il fallait quand même que je prenne le temps de vous dire merci, parce que ça, je vais pouvoir souffler un peu le moindre... ma fille. Je vais pouvoir acheter des gâteaux à ma fille aussi. Parce que là, j'ai dû lui remplacer son gâteau, elle l'avait fini. Donc je vais pouvoir acheter des gâteaux à ma fille et du foin-foin pour mes monstres. Donc ça fait bien plaisir. Voilà, il fallait que je fasse une petite parenthèse sur ça, parce que c'est important de toujours penser que ben, c'est grâce à nous, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que moi, mon travail, là pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il serve à rien, parce que j'ai tous vos retours, etc. Et ça, je suis hyper contente, parce que voilà, la plupart me laissent des messages et tout, donc merci, merci, merci de prendre le temps
de m'écrire, de commenter les vidéos et tout. Merci beaucoup. Il y en a qui, voilà, que je sais, qui reviennent très souvent et tout. Donc merci de prendre de votre temps pour regarder mes vidéos et puis surtout discuter. Me lâcher un commentaire pour pouvoir participer à la vidéo finalement. Et puis merci simplement de visionner mes vidéos parce que comme je vous ai dit, le chiffre n'est pas élevé, hein, ça c'est clair et net, il ne faut pas attendre à gagner à des 100 et des 1000. Mais le travail du mois de décembre qui a été assez hardcore m'a rapporté un petit peu aujourd'hui et ça fait plaisir en fait, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Écoutez, aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce qu'il y a de prévu, c'était donc petite cocotte, je me suis chargée d'elle de A à Z. Il faut juste que je fasse sa petite chambre, c'est-à-dire enlever ce qu'il y a dedans pour pouvoir lui remettre du sable propre et tout. Et je vais faire la cage des monstres aussi. Et puis surtout, je vais m'occuper aussi de moi. Je vais attaquer d'ailleurs maintenant. Je vais me faire mes cheveux. Et j'ai envie vraiment de modifier ma tête parce que vraiment, je n'en peux plus. C'est assez compliqué avec la dépression, etc. D'essayer d'avoir confiance en soi et d'essayer de se sentir mieux, etc. Et là, pour le coup, ça fait plus de 15 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Je me sens... tu vois, toute moche, toute bon. Donc je me dis que peut-être en m'occupant de mes cheveux déjà, parce que les cheveux c'est une grande partie, vous le savez, sur moi, un grand truc très important on va dire, je me dis que peut-être ça ira mieux. Donc qu'est-ce qui est prévu? Décoloration évidemment. Alors chose qui est bien, c'est que comme ils sont cranouilles, du coup ils sont plutôt bien protégés, mais comme vous voyez j'ai quand même pas mal de centimètres de repousse. Je les ai fait la dernière fois en septembre je crois, il me semble. Donc voilà, j'ai décoloration à faire. Ensuite, je vais faire une patine pour que j'ai les cheveux blond polaire, très 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 blond polaire. Je vais aussi recouper comme il faut la frange. Du coup, je me suis habituée à elle et j'aime bien et je trouve que ça me change un peu. Donc, je vais me faire la frange. Et dernière chose, parce que ça fait un moment que j'y réfléchis et que ça me manque un petit peu, je dois bien avouer, c'est de me faire les petits bouts, les pointes colorées. Je pense que je vais les refaire parce que ça me manque et voilà. Je pense aussi que je vais faire un petit dépointage vite fait. Vraiment de la pointe, pointe, pointe. Parce qu'ils sont un peu abîmés. Et malgré le fait que je vais faire les colorations, je me dis que ça serait pas plus mal de les faire un peu les pointes. Donc voilà, je vais couper pas grand chose, mais vraiment ce qui est abîmé, le bout. Parce que le but n'étant pas de les couper, vu que je cherche à les laisser pousser. Mais là, quand c'est abîmé, je vais pas faire une coloration sur ça. Parce que clairement, je pense que ça se voit, c'est moche. Donc là, il faut que je m'occupe de ça. Je vais pas couper énormément, mais voilà, tout ce qui est abîmé, je vais couper. Et puis je vais faire cette petite coloration, je pense. Je pense pas que je pourrais tout faire aujourd'hui. Je pense pas, quoique ça serait fait. Je vais y réfléchir. Je pourrais pas faire la frange aujourd'hui parce que moi, vous le savez, à part les pointes, parce que ça ne se voit pas, je vais peut-être pouvoir les faire là. Mais sinon, la frange, je vais attendre qu'il soit propre et surtout sec pour pouvoir les couper comme il faut. Je coupe jamais sur cheveux mouillés, tout simplement parce que c'est hyper trompeur, dans le sens où tu crois que tu coupes pas beaucoup et une fois qu'ils sont secs, évidemment, ils reprennent du volume et du rebond et du coup ils montent. Donc je vais pas me retrouver avec une frange comme ça mouillée et puis comme ça sec, hein. J'exagère un peu, je suis un peu marseillaise sur les bords pour le coup, mais voilà, vous avez compris le truc. Bref, aujourd'hui c'est ravalement. J'en ai besoin. Je vais faire aussi pour le corps, c'est-à-dire une bonne séance de gommage, voilà, tu vois, une bonne séance pour le corps. Et aussi pour le visage, je veux faire tout ce qui est gommage, désincrustant, masque, etc. Je veux me sentir ce soir bien, à l'aise, etc. Donc voilà, c'est important d'essayer de se remettre un peu en meilleure forme physique parce que c'est un peu dur. En plus, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, alors techniquement, la Madré ne rentre pas ce midi.
Je lui ai fait ça. C'est rigolo parce que autant quand nous on était genre au collège ou peu importe, elle nous faisait nos petits bags avec la bouffe du midi et tout. Et là on a échangé les rôles, c'est-à-dire que comme elle a bossé tout le week-end et tout, je lui ai préparé son petit bag. Ça m'a fait rire quand j'étais en train de préparer et du coup j'ai pensé à ça et ça m'a fait rire. Je me suis dit tiens les rôles s'inversent. Donc je lui ai préparé tout son petit casse-croûte de midi. C'est-à-dire qu'elle mangera comme moi, c'est-à-dire de l'éblis préparé avec les petits légumes que j'avais fait à côté hier. Du coup je l'ai mis avec l'éblis, avec des herbes de Provence. Je lui ai mis son petit jambon cuit, tout ça dans une petite truc pour qu'elle puisse le faire chauffer. Je lui ai fait des petits gâteaux, des petits sortes de muffins, enfin, plus ouais, je sais pas, des petits cakes au chocolat. Je lui ai mis un petit flan, je lui ai mis les couverts, je lui ai mis sa petite bouteille d'eau et tout, et je lui ai mis ça dans un sac et ça m'a fait rire parce que voilà, comme je vous ai dit, les rôles s'inversent, c'est rigolo. Je pense que je vais commencer par vider la cage des monstres. Oui, c'est de l'eau, ma pépi poupe. Oh, mon amour. Je vais vider la cage des monstres, ça sera fait, parce que comme j'ai changé la laisse de petite cocotte, du coup je l'ai foutu là-bas par terre. Je vais faire ma poubelle, du coup je fais toutes les petites poubelles de la maison, c'est-à-dire bah, typiquement la poubelle de la salle de bain, ma petite poubelle que j'ai là-dessous, etc. Je vais en profiter pour voilà, vider ce genre de choses. Et je pense que ouais, je vais nettoyer en premier la cage des bébés monstres, comme ça sera fait. Et puis ensuite, je vais attaquer mes cheveux. Faut déjà que je les démêle. Comment te dire? J'ai pas trop envie. Mais bon, bref, je vais les démêler un peu. Comme je vous ai dit, je vais couper légèrement la pointe parce que c'est un petit peu abîmé. Et puis ensuite, j'attaque la décolo, etc., etc. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est de voir tomber la neige, quoi. Il n'était pas censé neiger en plus aujourd'hui. Il était censé même faire plutôt, entre guillemets, relativement beau. Après, la journée est très très loin d'être finie. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est 11h moins 10. Ah oui, il est déjà 11h moins 10, il faut que je me bouge l'arrêt. La journée est très très loin d'être finie, mais il se peut que ce qui était prévu arrive, c'est-à-dire une petite éclaircie et que ça fonde toute la neige. Mais franchement, le kiff de voir la neige tomber. Par contre, il fait froid, hein. Mais c'est magnifique. Je kiffe la neige. Vraiment, l'hiver, je crois que c'est vraiment ma saison préférée, même s'il fait froid, que c'est un peu la galère quand tu sors avec la neige et tout. Mais c'est trop beau, quoi. Bref, allez, j'arrête parce que là, je suis en train de perdre pas mal de temps à vous papoter. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Et bah écoutez, je pense que je reviendrai une fois les cheveux faits déjà. Ce sera déjà pas mal. Mais quand je regarde mes cheveux, mais sans déconner, quoi. Ils ressemblent à rien. En plus, là, ils sont vraiment dégueulasses, ils sont tous secs, ils ont besoin d'être voilà, lavés, etc. Ils en ont vraiment besoin, un bon masque, etc. Parce que je pense que je vais faire un masque, le masque fusion de chez Wella. Parce que celui-là, c'est vraiment de la bombe. Si, d'ailleurs, j'ai testé un masque qui s'appelle le Plex ou un truc comme ça, de chez Action. Je sais pas s'ils existent toujours parce que franchement, Action, ce qui est dommage, c'est qu'ils font de bons produits parfois. Et du coup, on le retrouve pas d'une fois à l'autre. Bref. Et je l'ai testé la dernière fois et franchement, il était super agréable. L'odeur, j'ai vraiment kiffé. En plus, c'est resté longtemps dans mes cheveux. Et ils étaient tout doux, faciles à démêler, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, du coup, je pense que avec entre la décoloration, la patine, la petite coloration et tout, ils vont être épuisés. Donc je pense que je vais leur faire un petit masque fusion Wella. Ça leur fera du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est sur ces cheveux magnifiquement dégueulasses que je vous laisse. Et j'espère que ils iront mieux après. Bon bah comme vous voyez, il est 10h05 et bah, il fait tellement froid que la neige a tenu en fait. C'est trop beau, je me régale. Je m'en lasse pas, hein. Vraiment, je pourrais voir ce paysage tout le temps, ça me gênerait pas. J'adore. Et regardez là, sur le toit. Ça se voit qu'il y a des petites personnes qui sont venues. Je pense que vous voyez là, les petites traces de pas là. Les petits pioutes, ils sont venus manger là. Parce que comme je secoue le salon de petite coquette,
Il y a toujours quelques graines qui échappent et du coup ils viennent manger là. C'est trop mignon. Enfin en tout cas, on se caille, mais il y a toujours de la neige. Bon les gars, encore une fois on se retrouve dehors. J'ai fait mes cheveux, je vous en parle plus tard. Hop, un petit bout de nature. Je sors d'un rendez-vous avec un psychologue du travail. Bref, je vous en parle aussi plus tard. C'était juste pour vous dire que du coup on commence à être en panne de lessive. Donc je vais aller voir chez... Il n'y a pas le... Oh petit toutou, Dieu mignon. Il y a un petit toutou dans une voiture. Je vais donc voir chez Noz. Bon, je sors tout juste de Noz. J'espère que vous m'entendez parce que un peu de vent. Bah, j'en profite pour vous faire voir mes cheveux dehors. Donc j'ai refait ma décolo avec ma patine et j'ai fait un petit peu de couleur. Par contre ça se voit pas beaucoup, mais en fait il y a du jaune, enfin du blond doré et du orange rouge. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, je suis assez contente de ma tête. Sinon je sors donc de Noz, j'ai trouvé quelques bricoles et je pense que j'ai trouvé de la lessive, mais on se faisait la réflexion avec la nana de la caisse, pourquoi ils ne marquent pas clairement lessive sur les trucs? C'est incompréhensible ce genre de choses, bref. Donc, sinon à part ça, j'ai donc, j'en profite sur le retour pour vous expliquer, donc j'ai eu rendez-vous avec la psychologue du travail. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'effectivement je suis complètement paumée. Ça c'est pas une nouveauté. Mais pour le coup c'est... Comment dire? C'est vraiment une psychologue quoi. Le truc, elle a compris que... Je lui ai dit clairement les choses en fait. Je lui ai dit que je voulais plus laisser ma santé physique et surtout mentale de côté. Et alors elle essaye bien de me rassurer pour essayer de me caser dans des trucs que je ne veux plus faire. Décidément Pôle emploi, je crois qu'ils ont genre une formation spéciale pour vraiment ce côté-là pas du tout écouter. C'est-à-dire que, alors pour le coup elle a mieux écouté que le reste, soyons honnêtes, parce que elle m'a dit oui mais le métier de la restauration c'est plus comme avant, c'est plus comme il y a même juste 5 ans machin. Mais ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de monde en fait, ils sont dans la merde, c'est tout. C'est pour ça qu'ils font ce genre de discours. Parce que moi en vrai, sur le terrain, je sais très bien ce que ça va être et j'ai pas envie. Donc comme ça, je pense que c'est assez clair. Les métiers dans tout ce qui est social, je lui ai dit clairement, le problème qui va se poser, il y en a deux. Plusieurs même, il y en a même plusieurs en vrai. Il y a le fait, numéro 1, que je suis hypersensible et beaucoup trop empathique. Donc ça c'est vrai que, alors c'est un bon point dans un certain sens, mais c'est pas un super bon point dans un autre sens, c'est que je suis une éponge. Donc j'ai tendance à prendre le problème des autres et à le bouffer quoi, tu vois. Donc c'est pas super évident. J'ai donc ça. J'ai le problème du permis. Encore une fois. Mais vous voulez pas le passer ou... Non, fous-moi la paix avec ta merde. Je n'en veux pas. Putain, on galère pas assez. Il faudrait payer une voiture, un permis et une voiture. T'es ouf. J'ai pas ce qu'il faut pour ça quoi. Non mais vraiment genre. Ensuite, elle voulait essayer de voir pour tout ce qui est parce que j'ai déjà fait de l'aide à domicile et tout. Et donc elle a essayé de me foutre là-dedans. Et en me disant même dans une structure, etc. J'ai dit oui, dans un hôpital machin. Je vous dis clairement, gros problème qui va se poser en ce moment. Pour l'instant, après, la situation n'est pas bloquée. Je suis sûre qu'ils vont finir par le faire sauter. C'est la picousette.
Je lui ai dit je ne suis pas piquée et je veux surtout pas l'être. Et elle m'a secoué les mains, elle m'a dit oulala mais je comprends, vous inquiétez pas, machin. Donc enfin quelqu'un qui comprend. Moi je suis pas prête, mais vraiment pas, de soit me faire piquer, soit me mettre ma santé mentale, etc. Alors c'est peut-être très égoïste, etc. Mais franchement j'en suis à un stade où je m'en carre le cul, mais royal. Mais vraiment genre de ce que peuvent penser les gens, de cette société qui fait que tu dois tout donner, tout ton temps, etc. pour de l'argent. Je suis pas du tout là-dedans. Gagner sa vie, ouais, mais je suis pas prête à tout pour ça. Je suis pas prête à me dévouer complètement dans un taf qui va me prendre genre tout mon temps, etc. Non, j'ai pas du tout envie de ça. Ça, c'est le genre de truc qui va clairement me foutre dans le mal, me mettre vraiment pas bien. Donc non, je veux pas ça. Surtout pas ça même. Donc voilà, c'est les points que je lui ai dit. Donc elle m'a dit c'est pas excluable dans le sens où les choses vont bouger. Ouais, d'accord. Ok. Mais pour l'instant c'est comme ça quoi. Enfin voilà. Donc en résumé, j'ai rendez-vous dans un mois, je crois. Il me semble dans un mois. Oui, c'est ça, dans un mois. Parce que comme je lui dis, hein, envoyez-moi-le par mail là, parce que ou sur le bordel là, parce que sans déconner, les papiers, les machins, même le noter sur le téléphone, je risque d'oublier tout. Alors que comme je sais qu'il harcèle beaucoup, il n'y aura pas de souci. Je vais pas l'oublier. Donc bon, en résumé, je sors de là avec pas plus que juste avant. Mais comment dire, elle m'a donné entre guillemets une sorte d'exercice pour que je puisse commencer à réfléchir à ce que je pourrais possiblement faire, on va dire. Donc je vais le faire. Maintenant, j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut débloquer ça. C'est un truc de fou, quoi. Genre vraiment, je me bute à essayer de trouver quelque chose et il y a rien dans cette putain de tête là qui me... C'est fou. Donc voilà, le résumé de tout ça, pas grand chose finalement. Hein. C'est des rendez-vous. Je cumule des rendez-vous pour finalement être tout autant paumé que ce que je l'étais déjà. C'est une catastrophe, je te jure. J'en ai marre. J'en ai marre de courir après des rendez-vous qui servent à rien. Attention les petits genoux. Mais vous êtes gros comme des loukoums. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. Ils me font stresser les pigeons. J'ai peur qu'ils se fassent écraser, c'est con. Je sais pas, le pigeon ça doit être vraiment quelque chose de spécial. C'est que j'ai l'impression ils le font exprès de rouler à ras quand les voitures arrivent. Putain, ils font flipper, je te jure. Bon bref. Donc vous avez compris le résumé. Sur ce, je suis assez contente, j'ai fait mon tour à Noz. Pour une fois, c'était à peu près rangé. Les pauvres, je les plains, je te jure, parce que pourtant ils se donnent du mal hein, pour faire en sorte que ça soit rangé et tout, mais c'est tout le temps bordel, les gens ils respectent rien. C'est par exemple, typiquement bosser dans un truc là, comme ça là, non. Non. Tout ce qui est nos actions et tout. Les gens sont tellement irrespectueux, tellement... Bref. J'ai pu aussi vider un petit peu mon sac sur mon expérience avec mon ancien boulot. J'ai pu vider mon sac sur pas mal de choses. J'ai pleuré. Heureusement, elle doit le savoir que... Enfin, ça doit pas être rare parce qu'elle a toujours une petite peau à mouchoir, quoi. Donc je pense que ça doit pas être rare comme truc. Enfin bon, voilà quoi. Bon sur ce, écoutez,
j'ai terminé mon petit viron, j'ai terminé mon tour à noz. Sur ce, je vais vous laisser, je vais remonter tout doucement. Bon, malgré que ça soit au réveil, je voulais vous montrer un peu plus mes cheveux parce que je vous les ai montrés hier, mais je suis pas sûre que ça soit bien probant. Donc, comme je vous disais, j'ai refait ma décoloration avec ma patine. Donc voilà ce que ça donne au niveau des racines. J'ai refait un petit peu ma frange, mais c'est un peu galère. C'est un peu galère, je sais plus quoi en penser. J'ai refait le contour, mais ça se voit pas forcément. Voilà, j'ai simplement fait un petit dégradé sur le contour, mais ça ne se voit pas forcément. Et voilà, en ce qui concerne les pointes, ça change. Et ben écoutez, le peu de gens que j'ai pu croiser m'ont dit que c'était plutôt sympa. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bref, donc... Hier, il faut que je vous raconte, c'était le jour de la chenille. Qui a la référence? C'est une chenille. Puisque donc, je suis allée faire mon rendez-vous de merde, je suis allée à Noz, j'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que ceci? Bon, bah, il n'y a plus le joujou. C'est pour mon Tazou, donc le chien de ma belle-sœur et de mon frère. Et c'était une grosse chenille vert, genre vert fluo. Et ma mère connaît c'est une chenille depuis longtemps. Je la fais chier avec ça. Et dès que je dis chenille, et ben voilà, c'est reparti. Et donc hier soir, j'étais en train de... Je ne sais plus trop quoi faire. Et elle vient vers moi, vers ma porte, là, elle me dit « Viens voir ». Donc je me lève, je lui dis quoi? Et je regarde par terre, j'allume, mais je lui dis « Mais c'est une chenille !» Donc on a bien rigolé. J'avais une chenille, je ne sais pas d'où elle a pu sortir. Est-ce que c'est l'herbe des monstres? Sûrement, je vois que cette hypothèse-là. Mais il y avait une chenille, donc bon, je l'ai relâchée dans la nature, évidemment. Quoi de beau aujourd'hui? Écoutez, pas grand-chose. Je pensais peut-être... je pensais attaquer le rangement, mais je suis pas sûre. Honnêtement, je sais pas. Je sais que j'ai un montage à faire, donc là, je vais m'y mettre. Je vais aller me faire un petit café, parce que je t'avoue que ce matin, hop, on éteint. On ne travaille pas chez EDF. J'ai un petit peu traînassé, là, ce matin, j'avoue. J'ai regardé des vidéos et tout, et du coup... j'étais bien en retard pour la soupe des monstres, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave, tout se fait quand même. On vit dans le noir parce que il fait clairement dégueulasse. Et puis on a mis, parce que je crois que je vous l'avais déjà dit il y a longtemps, mais bon, pour les nouveaux, ils le savent pas forcément. Nous, on a presque tous les volets pétés dans cette baraque. Donc on n'a pas de volets. Donc on est obligé de mettre un petit peu genre de gros rideaux comme ça, genre la nuit et tout, pour éviter que le froid ne rentre de trop. Voilà, écoutez. Bon, le café est en train de couler, on se pèle vraiment, parce que je crois que là tout à l'heure il faisait encore -5, il fait vraiment froid, il était censé neiger aujourd'hui. Pour l'instant, je pense qu'il a neigé légèrement cette nuit, parce que il y a une voiture qui n'a pas bougé et du coup je peux voir qu'il y a un petit peu de neige. Mais je sais pas s'il y aura vraiment plus de neige que ça. Je sais qu'il y en a qui me posent la question de temps en temps quand je n'en parle pas. Je suis désolée, je suis dans le noir. Mais je tenais à vous dire que tous les animaux vont bien. Voilà. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est le principe même de ma vie, c'est que tout le monde aille bien. Donc voilà, je tenais à vous signaler que tous mes petits pilloutes et mes petits bébés monstres vont très bien. Là, tout le monde est sur la soupe, donc tout le monde est occupé. N'est-ce pas, mon fille? Ma surfeuse. Oh, ma petite surfeuse. Elle est tout le temps sur son os de sèche. Oh, ma fille, tu es la plus belle des filles. C'est vraiment le clown de la baraque, cette petite fille. Bref, voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vais me mettre sur du montage. C'était vraiment intéressant que je vous prenne. Bon, les gars, aujourd'hui, c'était une journée de tatage, puisque, bon, le moral était pas fou aujourd'hui, pour tout vous dire. C'était vraiment, vraiment pas fou, mais je me suis quand même maquillée un petit peu, apprêtée un petit peu, parce que, du coup, on est allé faire 4 courses avec la Madrid. Principalement pour du frais, etc. Des légumes, etc. Pour autant pour nous que pour les monstres. Et puis on devait chercher un cadeau aussi, donc ça c'est fait. Et du coup on est passé à Centracor. Et alors,
attention, préparez-vous pour de nouveau le haul exceptionnel, vous connaissez, hein, je vous l'ai fait la dernière fois, je vous le fais maintenant. Attention, haul exceptionnel des filtres pour fumer. Et exceptionnel du papier à cigarette. Ah, je sais, je vous envoie du rêve, je sais. Les hauls extraordinaires de 3 heures n'ont qu'à bien se tenir. Par contre, j'ai craqué, j'avoue, c'était pas prévu dans le budget et tout. Bon, elle n'était pas super chère non plus, hein, mais j'ai craqué pour ça. Et je l'ai trouvée trop belle, elle est genre beige mat. Et puis c'est écrit donc But First Coffee. Et je la trouvais trop belle, c'est pour faire des grands, énormes cafés. Je l'ai trouvée vraiment trop belle. Je la trouve magnifique. Je sais pas, j'ai eu le coup de cœur. Je la trouve trop belle, cette espèce de beige un peu marron mat comme ça. Et puis il y a la tasse, etc. en brillant. Je trouve ça super joli. Bref, j'ai craqué. Écoutez, elle était à un peu moins de 5 € il me semble. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur, hein, ça s'explique pas. Pour boire des grands cafés, ça ira très bien. Donc comme je vous disais, moral pas spécialement super top. Donc je me suis un peu reposée, je me suis tâtée parce que j'avais dans l'idée, et je vais le faire je pense ce soir, ça fera du bien au moral je pense. Un live react. Ça sera mon premier, je vais faire beaucoup de tests je pense, mais je pense que ça pourrait bien fonctionner. Ça pourrait être cool de temps en temps de te changer un peu les idées, de réagir sur des vidéos et tout. Donc j'ai tout prévu déjà. J'espère que je vais bien m'en sortir, c'est surtout ça qu'il faut. À part ça, comme je vous ai dit, morale pas top, préparation de ce fameux live react, et puis les courses, voilà, rien d'extraordinaire aujourd'hui. Si on a pris 5 minutes avec la Madré, on est allé se boire un café au McDo. Chose qui arrive genre jamais. Mais on était entre chercher les cadeaux, on en a trouvé un, déjà c'est pas mal. Parce qu'il va y avoir des anniversaires, machin, donc voilà. Donc entre chercher les cadeaux et puis aller chercher du foin-foin pour les monstres, je disais à ma mère, putain, on va pas prendre la voiture alors que c'est à, quoi, 200 mètres. J'ai dit, laisse la voiture là, on va chercher le foin-foin et puis on s'arrête. Vu qu'entre les deux, il y a le McDo, je lui ai dit, on s'arrête au McDo. Et du coup, il n'y avait pas grand monde, c'était assez calme. Et du coup, on s'est arrêté, boire un café. Et ben, ça nous a requinqué un peu, ça nous a réchauffé, parce qu'il fait vraiment froid. Il fait quelques flocons, mais il neige pas vraiment. Et, ça nous a fait du bien de se poser, et tout, on discutait, machin. Et il y avait un gamin, écoute, mais c'est un gamin, je te jure. Il courait partout. Déjà, on l'avait vu rentrer au McDo. Il était là, ouais, au McDo, ouais. Je dis, ok, il est au taquet pour le McDo. Et puis, du coup, on les a retrouvés dedans. Et on voit ce gamin au loin, comme ça. Ils étaient à l'autre bout du McDo. Et je le vois, il courait vers les tables et tout. Et à un moment, tu sais, sur les tables de McDo, ils ont des espèces de petites pancartes où il y a les nouveautés, genre là, en ce moment, c'est des gâteaux, je sais pas trop quoi. Il a pris une pancarte, il l'a jetée sur une bonne femme. Et je pensais qu'ils se connaissaient, en fait. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, le père, il l'a rappelé et tout. Il lui a passé un petit savon et tout. Mais les gamins, mais je te jure, des fois, mais ils ont aucun... Il y a pas de tact, tout ça, de respect et tout, ça n'existe pas, quoi. Enfin, moi, ça m'a bien fait marrer. Ça m'aurait peut-être moins fait marrer si je m'étais pris la petite pancarte dans la gueule. Mais là, c'était plutôt rigolo puisque ça ne me concernait pas. Et je t'avoue que ces derniers temps, on discute beaucoup avec Audrey. Bon, je te fais un petit coucou, Audrey. Donc, c'est plus Audrey, la chaîne Audrey Makeup Addiction. Maintenant, c'est Audrey Diary. J'espère que je le dis bien, que vous connaissez. Et du coup, on s'envoie beaucoup de vocaux et tout. J'avoue, on bitch énormément. Mais je t'avoue que, putain, mais ça faisait longtemps, ça faisait super longtemps. La dernière fois que j'ai autant ri, c'est à cause de Amine m'a tué. Parce que vous savez, c'est mon crush, je kiffe Amine, de la chaîne Amine m'a tué. Et la dernière fois que j'ai eu un fou rire comme ça, c'était Amine m'a tué. Et là, mon dernier fou rire, et je te jure, ça m'a fait du bien. Ça fait trop longtemps que c'est très rare que je rigole autant. Et là, du coup, elle m'avait envoyé des vocaux et tout, et elle m'a fait rire. Oh, ça m'a fait du bien, je te jure, vraiment...
de rire de temps en temps, ça, surtout dans mon mental, etc., que j'ai ces derniers temps, c'est super difficile. De toute façon, j'aurai l'occasion de plus vous parler de ça. Je vous prévois une vidéo, malheureusement, un petit peu, mais pour vous parler spécialement de ça. Mais je te jure, ça fait du bien, des fois. C'est... Ouais, ça fait un peu de bien, quoi. Donc, merci, Audrey. Je pense que tu passeras par là. Merci de m'avoir fait rire, parce que franchement, ça fait du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais regarder un peu quelques vidéos. Et puis, je vais tout doucement préparer mon live. J'espère que tout va bien se passer, on croise les doigts. Mais je vois pas pourquoi ça se passerait mal, mais ça peut être vraiment cool de réagir et tout. Les gars, actuellement, là, il fait -10. Est-ce que vous le voyez? Comment te dire? Ouais, il fait un peu froid, là. Là, pour le coup, ouais, ça caille un peu. Je vais aérer comme d'habitude, c'est déjà ouvert. Mais ça restera pas longtemps ouvert, parce que -10, là, ça pique un peu, j'avoue que... Puis surtout, il faut bien penser que j'ai des monstres ici, donc il faut aérer, c'est important. Il faut toujours aérer. Mais je tiens le téléphone depuis, allez, 2 minutes, j'ai déjà mal au petit doigt. Il faut aérer tous les jours, c'est important et tout, mais je t'avoue que là, ça pique, hein. Quoi de prévu aujourd'hui? Ben, ce matin, m'occuper des monstres, etc., me préparer et tout. Et j'ai encore un rendez-vous de merde cet après-midi. Voilà. Je suis saoulée d'avance, j'ai pas du tout envie d'y aller d'avance, donc voilà. Et sinon, à part ça, j'ai fait mes ongles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de dépose ni de repose, j'ai simplement enlevé mon vernis, j'ai refait une construction au niveau de la repousse, donc là, et j'ai mis du bleu. En fait, j'ai testé un truc, mais le vernis que j'ai dessus, le bleu, va pas forcément, et en plus de ça, ma construction était blanche, donc je trouve que ça se voit un petit peu. Bon, moi perso, je m'en fous, parce que ça fait une sorte de dégradé qui est pas trop moche non plus. Mais du coup, j'avais mis un vernis. Ouah, je rentre ma main parce que je suis en train de perdre mon petit doigt là. J'ai refait ma construction donc avec un gel de construction blanc. Donc, je pense que ça se voit un peu. C'est pas flagrant, c'est pas choquant ni rien, mais enfin, ça passe franchement. Mais j'ai testé une technique que j'avais vue de mettre appuyer sur les lunettes. De mettre du vernis magnétique. De le faire magnétiser pour que ça fasse des bandes, etc. Et ensuite mettre un vernis. Sauf que mon vernis d'en dessus est pailleté. Donc finalement, le système de magnétisme, ben, on le voit pas. C'est dommage. Je retenterai l'affaire parce que j'étais certaine... Attends, je change de main parce que vraiment, mon petit doigt là, il est en train de souffrir la mort. Il faut juste que je trouve dans ma collecte, je sais très bien que j'avais un vernis qui était pas mal transparent. Donc c'est sur ça que je veux jouer avec le magnétique en couche, en première couche, et ensuite un vernis un peu plus transparent pour justement avoir cet effet... en fait, ça fait un effet comme bombé, en fait. C'est très joli, mais là, pour le coup, bah, je me suis foirée parce que mon vernis est bleu, mais pailleté. Donc, le système de magnétisme n'a pas forcément fonctionné. Mais c'est joli, écoute, ça me déplaît pas. Là, on est reparti pour quelques jours, semaines, je sais pas exactement. Ça faisait combien? Peut-être 2 semaines, 2 ou 3 semaines que j'avais ma pause, etc. Peut-être si ma construction tient bien, ça peut tenir un moment. Sinon, ben, je serai obligée de tout enlever et tout. Mais voilà. Ça, je l'ai fait hier. Hier, je me suis un peu reposée aussi. Parce que je t'avoue que la nuit... Alors, j'ai fait donc un live samedi soir. C'était nul. Et franchement, je crois que je suis pas prête de sitôt de refaire un live. Honnêtement, c'était, en fait, ce qui me pose problème, c'est que les gens répondent oui au sondage, genre oui, on sera là, oui, ça nous plaît, etc. Et en fait, la résultante, c'est qu'il n'y a personne. Donc, je pense que je ne ferai plus de live ni sur YouTube, ni sur quoi que ce soit. Peut-être Instagram à la limite, parce que c'est là où ça fonctionne le plus, où il y a plus d'interaction, parce que c'est le but du live, c'est de pouvoir papoter avec vous, en fait. Et bah, sur YouTube, il n'y a personne, donc en plus, je me suis pris un avertissement
pour cause de droits d'auteur. Donc j'ai bifurqué sur Twitch. Twitch, ça me plaît beaucoup. Le problème, c'est que ça rame du cul parce que ma connexion est claquée au sol. Mais j'ai pu tester et mes reacts fonctionnent. Donc ça, je suis contente, mais je n'en ferai plus du tout nulle part. Peut-être Twitch, pourquoi pas se lancer complètement sur Twitch et tenter de faire quelque chose chez Twitch, mais YouTube, c'est mort, je pense que je ferai plus de live. Instagram, peut-être je ferai des lives, mais comment dire que j'aurais mieux fait de passer ma soirée en call avec Audrey, parce qu'on a bien rigolé une fois qu'elle est rentrée, qu'elle m'ait rejoint en fait sur les lives. Mais ça sert à rien, donc tu vois, petit à petit ça te sert de leçon, tu refais pas les mêmes erreurs, donc les lives c'est fini, je n'en ferai plus. En tout cas sur YouTube c'est mort, c'est bon. Je commence à en avoir vraiment ras le cul de YouTube. Je pense que d'ailleurs je vais faire une vidéo sur ça. Bref, vraiment j'en ai ras le pompon. Voilà. Donc après ce live catastrophique, j'ai essayé d'aller me coucher. Je discutais encore un peu avec Audrey et je me suis endormie super tard. Je me suis réveillée super tôt et je n'arrivais plus à me rendormir. Donc la journée, j'ai attaqué la journée fatiguée avec un mal de tronche pas possible qui m'a duré pas mal de temps jusqu'à que je cède au fait de prendre un petit cachet. J'essaye de ne pas céder, même pour un mal de tronche, j'essaye de ne pas céder le plus tôt possible parce que là, en fait, c'est un mal de tronche qui... Alors, je sais que normalement, vaut mieux le prendre plus tôt que trop tard. Mais il était là de toute façon, donc bon, j'ai pris un cachet, j'ai essayé de me reposer un peu. Bon, j'ai dû me reposer, allez, à tout péter, peut-être 20 minutes, une demi-heure grand max, mais je suis pas sûre. Ça m'a fait du bien et tout, mais je t'avoue qu'hier soir, j'ai pas traîné du tout. Ensuite, après cette sieste, j'ai fait mes ongles et ensuite, voilà, j'ai fait la douche, etc. Et puis je me suis couchée. Je pense que j'ai dû me coucher entre guillemets relativement tard. Il devait être entre 11h et minuit par là. Mais je me suis réveillée ce matin reposée, ça m'a fait un peu du bien. Même si en vrai de vrai, je suis pas complètement reposée, mais ça a à voir avec ce que je me traîne en ce moment. Bref. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, là je vais faire les monstres, etc., me préparer et puis j'irai à ce rendez-vous cacanouille. Il fait soleil, il fait beau aujourd'hui. On a encore de la neige, je sais pas si vous le verrez. Sur les toits et tout, on a encore de la neige. Parce qu'on est tellement négatif depuis un certain temps que du coup ça fond difficilement, mais ça fond un peu. Mais ça fait tellement du bien d'avoir un vrai hiver où il fait froid, où il y a de la neige et tout. Il est censé retomber de la neige un petit peu. Mais je kiffe, moi, l'hiver comme ça, mais j'adore, quoi. Le froid et tout. J'ai juste hâte du rendez-vous juste pour sortir et aller marcher dans le froid. C'est bizarre. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas oublier mon bonnet. À 16h40, je viens de sortir. Écoutez, l'après-midi, c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on était un petit groupe, on était 5, avec là aussi des profils différents. Je fais attention où je marche parce que c'est encore un peu glacé. Ça va, on a gagné parce qu'il fait 0. Donc c'est mieux parti que le moins 10 de ce matin. Ça s'est plutôt bien passé, on avait une formatrice différente que les dernières fois là. Et on a plus passé notre temps à papoter des uns et des autres, des situations, etc. Et c'était sympa. Il va être 5h du coup. Et je me rentre à ma maison. Comme je te dis, il fait pas super froid, donc ça va. On est à côté de l'eau. C'est plutôt sympa, ça fait du bien. Et puis ça m'aura permis de valider mes pas aussi. D'ailleurs, je vous en parlerai, mais je pense que je vous en parlerai plus dans les... genre des favoris ou des trucs comme ça. Je vous parlerai de cette application et tout, mais je teste, etc. Donc voilà. Ça fait du bien de prendre un peu l'air, mine de rien. Voilà, je reviens vraiment à la cool.
plus, j'adore mes pompes, mais qu'est-ce qu'elles sont lourdes. Putain, heureusement que maintenant j'ai pris le biais de marcher avec et tout. D'ailleurs, il faudra que je les nettoie. Elles sont dégueulasses. Bon, en même temps, voilà, hein, je suis sur quelque chose de pas très ragoûtant. Mais elles sont super lourdes. Ça me fatigue les guibolles. Bref. Bon, bah écoutez, cette petite balade expliquementation s'achève. Je pense que je vais vous reprendre à la maison. Je clôture le vlog le lendemain. Pourquoi? Parce que quand je suis rentrée, je me suis caillé le cul. J'ai eu chaud, je me suis caillé le cul, etc. Et finalement, j'ai fini la soirée avec un mal au ventre. Enfin, c'était très bizarre. J'avais des pics un peu partout. Là, c'était vraiment chelou. Et puis, j'arrêtais pas de bailler. J'étais, mais exténuée. J'étais crevée. Donc, j'ai vraiment pas traîné. Pour ce qui est de la neige, et de la glace, aujourd'hui il fait grand soleil, donc tout a fondu. Ça y est, on n'a plus de neige, plus de glace, plus rien du tout. Les températures vont commencer à tout doucement grimper un petit peu, donc voilà. Bref, je voulais tout simplement venir clôturer ce vlog. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros poutos et je vous dis à très très vite.